histoire. Raconte-moi une 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 histoire. Il y a quelque temps, c'était avant le confinement, je donnais un spectacle dans une bourgade des Alpes. Alors, cette manière de dire « donner un spectacle » n'est pas très juste. Parce que généralement, le spectacle, on ne le donne pas. On le vend, et même assez cher. Je ferme la parenthèse. Le lendemain, je décide d'aller faire un peu de glisse pour me détendre. Alors, je ne suis pas très doué pour le slalom. Il faut vous imaginer une toupie dans une écuelle de crème fraîche. À un moment donné, foum, me voilà parti dans la poudreuse, hors piste, impossible de m'arrêter, le GPS en vadrouille, complètement paumé, j'atterris dans un bloc de neige, j'arrive à me dégager tant bien que mal, et je commence à remonter à cloche-pied jusqu'à une cime. De cime en crête, je parviens à un col, je tournais en rond, le brouillard tombe. Là, je commence à avoir les foies. Non, non, pas la foi. D'ailleurs, j'en étais presque à déclamer ma prière laïque à la montagne en écho. Dieu, même si tu n'existes pas, garde-nous les services publics et envoie-moi du renfort. Bingo! Un éclair au loin. J'aperçois des silhouettes. Je fais des gestes désespérés. Le groupe se ramène à pas cadencer en raquette. Ils avaient des t-shirts, au début je croyais que c'était une marque pour de la bière. C'était floqué du mot identitaire. Oui, et ils me demandent ce que je viens faire en France. Oui, si vous voulez, à force de tourner en rond, je t'ai rendu en Italie. Et avec mon bonnet vissé sur la tête, ils pensaient que je voulais passer la frontière clandestinement. Je leur ai dit que c'était une erreur, que j'étais juste en train d'essayer une piste noire. Essayer une piste noire, ça les a fait sursauter. Ils m'ont soupçonné de vouloir faire passer des clandestins. C'est une sorte de milice. Ils me demandent mes papiers. Je leur dis, mais vous êtes qui? Je leur montre mon forfait. Ils me disent que c'est moi qui commettais un forfait, que ça n'allait pas se passer comme ça. Alors là, je n'ai pas déclaré forfait. Je leur ai dit qu'il y avait Maldon, que moi j'étais conteur d'histoire, que j'avais fait un spectacle la veille. Il y en a un, il m'a répondu, et moi, je suis le pape et tous les chemins mènent à Rome. Je lui ai dit que je n'avais pas l'intention d'aller à Rome, je n'arrivais pas à m'en sortir. C'est que ça s'est terminé au poste, ce malentendu. On a beau parler la même langue, les mots diffèrent, c'est pas évident. On a été entassés dans une ancienne salle de classe d'une école qui avait dû fermer, des gens de toutes les nationalités. Ça parlait dans toutes les langues. Wolof, Bambara, arabe, tigrinya, farsi, benji. Mais on ne se comprenait pas moins bien pour autant. De toute façon, au début, personne ne parlait. Les visages étaient fermés, les regards perdus, une ambiance anxiogène. Vous êtes déjà allé en garde à vue, vous? Ben, c'est pareil en pire. On nous disait d'attendre. Attendre en espagnol, c'est esperar. Moi, j'espérais que ça allait bien se passer pour moi parce que je n'avais pas ma carte d'identité. Oui, j'avais mon permis. Et alors, mon vrai prénom, c'est Luis. Et alors, sur mon permis, ils ont mis Pépito, qui est mon prénom d'enfance, et mon prénom d'artiste en même temps. Et comme sur la photo, j'avais des moustaches et des grands cheveux, il y en a un, il a dit, alors si vous, c'est Luis. Luis, c'est qui? C'est donc ton frère? On serait cru au café-théâtre. Les autres, ils ne jouaient pas la comédie, hein, c'était leur vie qui était en jeu. Ils se demandaient ce qu'ils allaient devenir. Moi, j'essayais de faire l'interprète, mais je ne connaissais pas leur situation. Je ne savais même pas comment il fallait les nommer. Migrants, émigrés. Non, émigrés, c'est quand ils partent. Immigrés. Non, réfugiés. Non, on dit demandeurs d'asile. Non, ils ne sont pas tous demandeurs d'asile. Primo-arrivants, exilés. C'est pas facile avec les étrangers. Nous, quand on va à l'étranger, c'est simple. On est des touristes. Ou éventuellement des expats. Là, je commence à me poser des questions que je ne m'étais pas vraiment posées jusqu'à présent. Est-ce qu'on a tous les mêmes droits? Est-ce que passer une frontière, c'est commettre un crime?
Est-ce qu'on est un paria si on aide des gens qui sont en danger? Est-ce qu'on peut se défendre si on n'a pas les mots? Dans une langue étrangère, tu es fragile. Tu ne peux pas t'expliquer, tu n'as pas le repère. Alors que dans ta langue maternelle, tout est facile. Tu as appris comme tu respires depuis tout petit. Encore qu'en français, rien n'est vraiment très simple. Hein. Vous avez remarqué, tout est régulier, sauf les exceptions qui confirment la règle que tu as appris par cœur. Que tu as appris par que tu aurais dû apprendre. Ah, il m'arrive encore de me faire avoir avec l'auxiliaire avoir, encore aujourd'hui. Alors que normalement, un auxiliaire, ça devrait t'aider. Un auxiliaire. Tous les mots en ail se terminent en AUX au pluriel. Travail, il y en a deux qui suivent, ça me fait plaisir. Corail, vitrail, etc. Sauf bétail, détail, portail, éventail, caravansérail, rail. Vous avez remarqué? On va dire c'est une canaille, même si c'est un homme. Alors on va dire c'est un squelette, même si c'est une femme. Squelette, c'est le seul mot en être qui soit masculin. À part quand un bébé prouvette, un peu casse-noisette, envoie des lance-roquettes. Et ça, c'est les mots composés. Non, non, les masculins et féminins, il n'y a pas de règle. Est-ce que tu rentres dans un oasis ou une oasis? T'achètes un chrysanthème ou une chrysanthème? C'est pour ça qu'il est vraiment plein. Il y a des langues, il n'y a même pas l'article. Tiens, en danois, il y a des neutres et il n'y a même pas de distinction de genre. Remarquez, c'est peut-être la raison pour laquelle les femmes ont le droit de vote depuis 1915, je crois, et que le mariage pour tous est accepté depuis plus de 40 ans. En allemand, la lune c'est masculin, le soleil c'est féminin. Alors ça c'est dingue, parce que pour nous la lune c'est une représentation de la féminité, la lune. Avoir ces lunes, la lune, je veux dire symboliquement, la lune, enfin vous voyez, enfin, non, je ne sais pas comment ils font les Allemands. Moi. Non, quand tu changes de langue, tu changes forcément de point de vue.